Salut famille, que le nom du Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur nous fortifie. Amen, 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 amen. Alors en cette soirée encore, j'aimerais partager cette pensée qui m'est vraiment venue et je pense que c'est une pensée qui m'est venue du Seigneur et j'aimerais vraiment vous la transmettre parce que nous sommes dans le temps de la fin et il y a beaucoup de choses que nous faisons. Croyons souvent que ce que nous faisons, nous sommes en train de rendre service au Seigneur, nous sommes en train de faire de bonnes choses. Et apparemment, ces choses-là ne réjouissent pas le cœur du Seigneur. Bon, ce n'est pas que nous faisons exprès, non, nous ne faisons pas exprès, parce que nous disons que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous disons, mais apparemment, non. Ça ne réjouit pas à 100% le cœur du Seigneur. Or, ce que Dieu désire, c'est d'être content de nous à 100%. C'est d'être fier de nous à 100%. Donc, la pensée est celle-ci. C'est que hier, j'étais assise dans mon salon et je regardais une émission d'un couple chrétien. Et ce couple-là, il faut dire que c'est vraiment des gens. Apparemment, ce que je sais d'eux, ce que je sais de ce couple-là, c'est un couple qui est très bien, qui sert vraiment Dieu de tout son cœur. Et c'est un couple vraiment qui sert Dieu avec un zèle vrai. Mais vraiment, c'est un très bon couple, la grâce de Dieu. Voilà, c'est un très bon couple, ce sont des frères. Et donc, j'étais en train de regarder leur émission, ils étaient en train de faire leur podcast. Et j'étais en train de regarder. Et puis tout d'un coup, j'ai ressenti une grande tristesse. Une tristesse. Alors que c'était une émission chrétienne. Hein. C'était une émission chrétienne. Il y avait la Bible là. Il prêchait la parole de Dieu. Ils édifiaient le corps de Christ. Et j'ai ressenti une grande tristesse. Ce que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et quand je ressens cette tristesse-là, tout mon être entier devient lourd. Intérieurement, je sens une grosse tristesse comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce frère, lui seul, j'ai l'habitude de regarder ses émissions et tout, mais pourquoi avec son épouse, cette tristesse-là, quand je le regarde faisant cette émission avec son épouse, pourquoi je ressens cette tristesse? Et au même moment que je suis en train de réfléchir moi-même à ce qui m'arrivait là devant mon écran, j'entends une voix plus profonde de moi. Tout ça ne me plaît pas. Tout ça, ça ne me plaît pas. La voix sonne le plus profond de moi. Tout ça ne m'honore pas. Je vous ai appelé à aller dans les rues. Aller prêcher ma parole dans les rues. Aujourd'hui, beaucoup prennent plaisir à s'asseoir dans un salon. Madame et monsieur, il y a plein d'émissions aujourd'hui que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous êtes assis dans vos salons. Vous êtes les gens créent de beaux plateaux et tout. Et ils décortiquent des thèmes, c'est des thèmes. Le Seigneur dit non. Il ne dit pas non à tout le monde. Il faut être, comment on appelle, il faut être précis. Hein. La voix ne m'a pas dit que c'est forcément tout le monde. Mais cette voix me dit, je vous ai appelé à aller dans les rues. Vous ne savez pas que toutes ces émissions que vous faites, télévisées que vous faites, les podcasts que vous faites, ces émissions que vous multipliez, vous êtes assis dans les salons, monsieur, madame sont en train de faire des émissions, ils décortiquent des thèmes, soit sur le couple, sur tel, tout ce que vous faites. Vous ne savez pas qu'il y a un esprit qui est caché derrière? Mais dit Sarah, il y a un esprit qui est caché derrière tout ce que tu vois. Apparemment, mes enfants ne voient pas qu'il y a un mal. Mais je te dis qu'il y a un esprit qui est caché derrière. Et l'esprit qui est caché derrière, c'est un esprit de paresse. C'est un esprit de paresse. Je vous ai envoyé dans les rues
envahissez les rues pour apporter ma parole. Vous vous asseyez confortablement sur des plateaux télévisés, vous faites le décor que vous voulez avec des micros très bien arrangés. Vous êtes assis, vous décortiquez des thèmes, vous décortiquez monsieur, madame qui parle de tel et tel sujet. Apparemment, ça paraît beau, mais un esprit malin qui est caché derrière cette façon de faire l'œuvre de Dieu. Donc, je me dis, mais c'est un esprit de jugement, puisque moi-même, je fais des vidéos. Ça fait depuis près de 7 ans, 8 ans que moi je fais des vidéos. Donc, la voix me dit, tout ce que tu vois à la télévision, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ces émissions, ça se multiplie. Beaucoup le font. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Dans le corps de Christ, tout le monde n'est pas appelé à faire les mêmes choses. On n'est pas tous appelés à faire les mêmes choses. Ça veut dire qu'il y a des personnes que Dieu n'a pas appelées. Madame, monsieur, un frère ou une soeur, a bien rangé a fait un joli décor et puis s'assoit là pour dire qu'il est en train de prêcher la parole de Dieu ou bien en train de donner des conseils ou bien en train de traiter des thèmes. Nous ne sommes pas tous appelés à faire cela. Ça devient maintenant un peu comme la mode. Ça devient vraiment de la mode. Alors que Christ nous a appelés à prêcher la repentance dans les rues. Et encore, si jamais nous faisons ces émissions-là, moi je dis que ça m'a attristé. Je me suis dit, mais ça c'est seulement... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai jamais regardé des frères à la télévision, sur les réseaux sociaux, puis je vais ressentir une telle tristesse. Jamais. Mais je dis bien au grand, jamais je n'ai ressenti vraiment cette tristesse. Mais hier, mes frères, mes mots sont vraiment faibles pour vous exprimer la tristesse que j'ai reçue au-dedans de moi. Une lourdeur au plus profond de moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? À peine j'ai mis le frère et la femme, j'ai mis leur émission. Cette tristesse-là m'a envahi. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ça? Et j'entends une voix plus profonde de moi. Je n'aime pas toutes ces choses. Les enfants ne le savent pas, mais tout ça, je n'aime pas. Vous ne savez pas qu'il y a un esprit qui est caché derrière tous ces plateaux que vous faites, que vous décorez, des jolis fauteuils dans lesquels vous êtes assis, avec les micros en train de traiter des thèmes, vous invitez, vous parlez de tel sujet. Vous ne savez pas qu'il y a un esprit qui est caché derrière. Il y a un esprit ténébreux qui est caché derrière tout ça. Il y a un esprit qui est caché derrière cette façon de faire l'œuvre de Dieu. C'est un esprit de paresse. Parce qu'on a peur d'aller dans les rues. Alors on se cache dans des salons, derrière les micros, et on fait des émissions. On traite des thèmes et des thèmes, et on fait des émissions. Il y a un esprit de peur, un esprit de paresse qui est aussi caché, qui sont cachés derrière cette façon de faire l'œuvre de Dieu. Apparemment, c'est bien. C'est bien ce que nous faisons tous. Apparemment, c'est bien. Mais comme le témoignage du frère David Yongucho qui nous a précédé dans la gloire disait un jour que il avait laissé sa femme et il faisait le tour du monde pour prêcher l'évangile. Apparemment, c'est l'œuvre de Dieu qu'il faisait. Les hommes étaient sauvés. Des vies étaient transformées. Mais la femme qu'il avait laissée derrière, elle se sentait seule. Elle était malheureuse. Jusqu'à ce que sa belle-mère lui fasse comment on appelle, la reproche. Hein? Jusqu'à ce que sa belle-mère lui dise que non, tu ne dois pas réagir comme ça parce que tu n'as pas épousé ma fille pour que tu la mettes dans ta maison comme un meuble. Elle reste là, seule, et toi tu fais le tour du monde. Elle est malheureuse, ta femme elle est malheureuse parce qu'elle ne te voit jamais. Et quand sa belle-mère lui fait cette reproche-là, il ne comprenait pas. Mais après, le Saint-Esprit lui a dit que oui, ta belle-mère a raison. Regarde, ta femme, elle est malheureuse. Tu dois être avec ta femme. Tu dois rendre ta femme heureuse. Est-ce que ce qu'il faisait apparemment, est-ce que c'était mauvais? Il parcourait le monde, il prêchait l'évangile. Des filles étaient sauvées, des âmes étaient guéries et tout.
Est-ce que c'était mauvais? Mais le Seigneur dit non. Pas que cela soit mauvais, mais je veux que tu fasses d'abord du bien à ta maison. Je veux que tu mettes d'abord de l'ordre dans ta maison. Tu ne peux pas aller courir parcourir le monde entier quand dans ta propre maison, il y a la tristesse. Quand la femme que je t'ai donnée est malheureuse. Donc, c'est un peu, je donne un peu cet exemple pour dire, des fois nous faisons l'œuvre de Dieu, nous faisons des choses et nous croyons que ce que nous faisons, Dieu aime. Mais apparemment, c'est beau. Mais souvent, ce que nous faisons, moi je m'inclus, hein, depuis que je fais des vidéos, le Seigneur ne m'a jamais dit ce que tu fais, ne le fais pas. Je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui m'envoie faire les vidéos. Mais sans toutefois me lancer des fleurs, bien aimées, je suis aussi dans les rues. Je suis aussi dans les rues. Ah, ceux qui sont ici à Meaux peuvent le témoigner. Je suis aussi vraiment dans les rues. Et parfois même dans les trains. Mais en tout cas pour dire que aussi, par la grâce de Dieu, je suis aussi dans les rues. Donc vraiment, je viens ici encourager nos frères, nos soeurs. Je ne dis pas que le Seigneur dit de ne plus faire les vidéos. Si la personne sait qu'elle n'est pas appelée à cela, il y a des frères qui font des vidéos. Il y a des frères qui font des vidéos comme nous autres pour exhorter. Mais si tu n'es pas appelé à faire cela, tu sais que ce n'est pas ton appel. Parce que dans le corps de Christ, chacun a reçu un appel, une mission. C'est comme le corps médical. On parle du corps médical, mais dans le corps médical, il y a plusieurs branches. Et le corps de Christ est pareil. On n'est pas tous appelés à prêcher. On n'est pas tous appelés à faire des plateaux de je ne sais quoi là pour dire que oui, monsieur, madame, ou bien toi seul, tu invites des gens, vous traitez des thèmes, sous prétexte que c'est pour édifier le corps de Christ. On n'est pas tous appelés à faire ce genre de mission. On n'est pas tous appelés à le faire. Donc, vraiment, revoyons chacun de nous notre façon de faire l'œuvre de Dieu. Il faut revoir. Ne le fais jamais parce que tu es éloquent ou éloquente, ou bien tu as suivi une formation de journalisme, donc tu penses que tu peux faire ce genre de choses. Non, non, non. Tout ce que nous faisons dans le corps de Christ est une vocation. Parce qu'on sert Dieu pour un objectif. Et l'objectif, c'est de gagner des âmes, c'est de gagner des vies, c'est de restaurer des vies. Ce n'est pas parce que je sais parler le français ou l'anglais, ou bien je suis allé dans une école, je me suis formé dans le domaine du journalisme, donc je pense que je peux faire une mission chrétienne. Quand ce n'est pas là que le Seigneur m'appelle, quand ce n'est pas ce que Dieu m'appelle à faire, donc vraiment que chacun de nous revoie vraiment cette vocation, cette manière de faire l'œuvre de Dieu. Mais je sais que la pensée que j'ai reçue, cette tristesse que j'ai reçue au-dedans de moi, je sais que ça vient de Dieu. Parce qu'il a été clair. Cette voix a été vraiment claire au plus profond de moi. Et il me dit, cette façon dont mes enfants croient faire mon œuvre, il y a un esprit qui est caché derrière. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. Plein de chrétiens, on est remplis sur les réseaux sociaux. Les gens sont assis derrière les micros. On parle de beaucoup de sujets. On traite beaucoup de thèmes. Les plateaux bien faits et tout. Apparemment, c'est l'œuvre de Dieu. Nous voulons tous faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a parmi nous des personnes qui ne sont pas appelées à faire cela. Même si tu as les moyens, nous ne sommes pas tous appelés à le faire. Et quand le Seigneur ne nous envoie pas faire les choses, qu'on les fait, ça devient compliqué. Vraiment, ça devient compliqué. Donc, vraiment, je viens partager cette pensée avec toi. Avant de vouloir faire ton petit coin, l'ameubler bien, et puis faire des vidéos, il faut prier. Demande au Seigneur. Est-ce que tu m'appelles à faire ce que j'ai à cœur de faire? J'ai traversé beaucoup de situations. J'aimerais partager mes expériences avec mes frères pour les édifier. J'aimerais apporter ta parole, Seigneur. Est-ce que tu approuves ce que j'ai à cœur de faire? Est-ce que tu es pour cela? Est-ce qu'à travers cette émission que je vais faire du bien à ton corps? Je vais édifier des frères, je vais édifier des soeurs, par ton esprit, hein, toujours tout ce que nous faisons, je dis je, mais toujours c'est par l'Esprit de Dieu. Est-ce que des âmes vont se donner à toi? Est-ce que des vies vont être gagnées à travers mon témoignage à toi? Et si tu as cette conviction et cette paix, ce courage-là, alors tu peux le faire. Sinon, ne te lève pas comme ça pour dire que oui, tu es parti à l'école du journalisme ou bien
tu t'es formé dans tel ou tel domaine, donc maintenant tu es prêt pour faire des émissions. Quand ça ne vient pas de Dieu, on ne voit pas de foi, mais c'est compliqué, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Donc, voilà un peu la pensée que le Seigneur m'a mise vraiment hier à cœur. Et puis, j'en ai parlé avec mon fils qui est là. J'ai dit vraiment, voilà ce que j'ai ressenti. Je sais que cette pensée vient, mais apparemment, quand on regarde vraiment nos frères, on regarde tout ça là sur les réseaux sociaux. Nous tous, on suit beaucoup nos frères. Hein. On regarde, mais apparemment, c'est bon. Mais le Seigneur, la voix me dit que je n'osais même pas dire, premièrement, que c'était le Seigneur. Parce que je me disais, non, c'est quoi cette pensée? Je suis en train de juger les gens, c'est quoi? Non. Moi, vraiment, en tout cas, quand le Seigneur me parle et que je commence à douter, il insiste. Il insiste. Et c'est par son insistance que je comprends vraiment que c'est l'Esprit de Dieu. Ou des fois, quand il me parle d'une chose que pour le moment, pas pour le moment, mais que je banalise, plus tard, la voix va se répéter. Elle va se répéter, elle va me dire la même chose. Et parfois même, elle me conduit même dans des versets bibliques pour me dire que voilà ma parole qui est là. C'est moi qui t'ai dit ça. Donc, la voix a vraiment insisté hier. Et après, quand cette voix-là s'est tue en moi, j'ai ressenti après la paix. Et donc, j'en ai parlé à mon fils. Et puis, il m'a dit, mais maman, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Tu vois, nous, on voit les choses comme ça. Souvent, on croit qu'on fait l'œuvre de Dieu. Mais il y a des choses que Dieu n'approuve pas. Il y a des choses que Dieu n'approuve pas. Tu vois, on croit souvent faire des choses, mais Dieu ne les approuve pas. Que Dieu soit béni. Il y a aussi la pensée qui me vient. Il y a aussi... comme on appelle aujourd'hui, on a trouvé des manières d'adorer Dieu. On s'assoit dans des salons, on s'assoit sur des chaises hautes, on est dans une salle. Ces choses-là, ça vient de l'Amérique. Hein. Nous, là, dans la francophonie, on copie ça maintenant. On s'assoit, on est en train de louer Dieu, on est en train d'adorer Dieu. Bon, moi, je ne dis pas que le Seigneur m'a dit que c'est mauvais, hein, mais c'est pour dire qu'il y a des choses. Cette manière de faire les podcasts, tout ça, ça vient d'Amérique. Hein. Ça vient de l'Amérique. Et il y a aussi cette façon que nous chantons, on se met en groupe, en rond là, quelque part ou dans un salon. On est assis là et on est en train de louer. Donc, revoyons toutes ces choses-là. Est-ce que cette façon de faire, est-ce que ça plaît au Seigneur? Moi, il m'a parlé que sur les podcasts que nous faisons, que vraiment, la plupart, vraiment, des personnes ne sont pas, c'est pas lui qui les envoie faire ce genre de choses, qu'il y a un esprit de paresse, que le diable qui est très subtil, qui est derrière tout ce que nous faisons. Il dit, c'est dans les rues que je vous ai envoyé. C'est dans les rues que je vous envoie prêcher ma parole. C'est pas pour décorer des plateaux, décorer des chambres, décorer des trucs, puis vous asseoir là pour dire que vous êtes en train de parler de moi. Vous êtes en train d'édifier en train de vous édifier. C'est dans les rues que je vous envoie annoncer ma parole. Allez-y dans les rues. Il y a des âmes qui meurent dans les rues. À parcourir les rues. Sinon, être assis confortablement dans les salons où je ne sais où là, pour dire que vous traitez des sujets et autres, il y a un esprit de paresse, il y a un esprit de peur, parce que certains ont peur d'affronter les âmes vis-à-vis, si on peut le dire comme ça, en présentiel, comme ça, donc on préfère se mettre derrière des micros et puis parler pour dire que oui, là, on fait l'œuvre de Dieu, là, on annonce l'évangile. Il nous faut sortir, il nous faut vraiment sortir. Et même si on le fait, je ne sais pas, moi je ne te dis pas d'arrêter, je te transmets tout simplement la pensée que j'ai eue. Je ne te dis pas que il faut que tu arrêtes aujourd'hui de faire qu'il y a un démon derrière, donc il faut que tu arrêtes. J'ai tout transmis, tout simplement transmis sur la pensée que j'ai eue. Et je sais que ça vient de Dieu. Ma soeur, mon frère, si tu es vraiment de Dieu, assieds-toi et regarde un peu toutes ces émissions aujourd'hui qui naissent sur les réseaux sociaux. Toutes ces émissions qui naissent sur les réseaux sociaux. Et même certains le font dans le but de dénigrer des pasteurs. Certains font ces émissions-là pour dénigrer des hommes de Dieu, pour mal parler des frères, pour mal parler des sœurs, parce qu'il est sorti d'une église ou qu'elle est sortie d'une église. Elle fait ces émissions rien que pour parler mal du frère, pour dire du n'importe quoi des hommes de Dieu, pour parler mal du corps de Christ. Donc là, quand on fait ces choses, on croit souvent qu'on est en train de rendre service à quelqu'un. Non. Donc, assieds-toi toi-même et puis examine ta façon de faire ton émission. Examine-toi. Est-ce que c'est vraiment à cela que je suis appelé? Est-ce que Dieu m'appelle vraiment à faire des émissions comme ça? Christ nous appelle dans les rues. Jésus nous envoie dans les rues.
pas à nous asseoir derrière les micros bien, je ne sais pas quoi là, bien rangés et tout. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide surtout dans la francophonie à ne pas trop copier sur tout ce que fait nos frères américains. C'est leur façon de faire l'œuvre de Dieu, c'est leur façon de faire. Nous, dans la francophonie aussi, on a notre façon de faire et nous sommes tous le corps de Christ. Le corps de Christ a plusieurs membres. On a les bras, on a les pieds, il y a les oreilles, il y a la bouche, il y a les yeux, il y a le nez, il y a les orteils et tout. Et la tête elle-même, c'est le Père Dieu, Jésus-Christ. Et tous ces membres-là ne jouent pas forcément le même rôle. Donc, si les Américains ont pour habitude de faire des podcasts, qu'ils en font beaucoup, c'est leur façon de servir Dieu. Mais nous, dans la francophonie, Dieu nous dit d'aller dans les rues, et bien allons-y dans les rues. Voilà, donc je le répète encore, je ne dis pas à quelqu'un d'arrêter son émission. C'est ce que moi, je crois que le Saint-Esprit m'a dit que je transmets. Pour qu'on prenne, on fasse attention. Que derrière tout ce qui se passe, les podcasts qui aujourd'hui qui sortent comme des champignons là, tu regardes telle émission, tu vois, il y a un homme et une femme. Si ce n'est pas un couple qui fait des émissions, c'est souvent un frère ou une soeur seule, on invite les hommes de Dieu. Mais tout ça, il y a un esprit qui est caché derrière. Il y a un esprit qui est caché derrière. Notre adversaire, le diable, il est très subtil dans sa manière d'agir. Il est très sournois. Alors faisons attention. Christ nous appelle à annoncer sa parole dans les rues et pas nous asseoir dans des plateaux confortablement et faire des émissions, Et si jamais tu fais ton émission, il faut savoir que c'est dans les rues que Christ nous appelle, donc fais comme moi. Oui, il faut aller aussi dans les rues pour annoncer l'évangile. Et quand le Seigneur te met à cœur de faire une émission sur ta plateforme, tu peux la faire certainement, mais ne te recroquille pas que là. Non, ne reste pas que là, parce que derrière ça, il y a un esprit de peur qui nous anime sans le savoir, un esprit de crainte, un esprit de peur, un esprit de paresse. On a peur d'affronter les gens, on a la paresse de sortir pour aller annoncer l'évangile. Et donc, on préfère avoir des micros quelque part, et puis bien rangés derrière, tout, et puis on est là, et on annonce l'évangile. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide tous à faire du mieux pour que le Seigneur soit vraiment content, pour que le Saint-Esprit soit vraiment content. Alléluia. Ne copions pas trop ce qui vient d'ailleurs. Faisons ce que le Seigneur nous dit de faire, nous. Que chacun de nous fasse ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais évitons de copier ce que les autres font. Peut-être parce que dans l'église, un couple fait telle émission, ils font ça. Un frère fait telle émission. Donc moi aussi, il faut que moi aussi je fasse. Ce couple-là fait telle émission, ceci, cela. Donc nous aussi, en tant que couple, il faut que nous aussi on fasse pareil. Tout le monde dans le corps de Christ n'est pas appelé à faire la même chose. On n'est pas tous appelés à faire la même chose. Parce que dans ce que nous croyons faire de bien, parfois l'ennemi est caché derrière et nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas. Nous croyons rendre service à Dieu, nous croyons nous édifier. Mais en réalité, c'est un esprit qui nous pousse à faire les choses. Moi, je m'inclus. Ça fait des années que je fais des vidéos, mais je m'inclus parce que je fais partie du corps de Christ, donc je m'inclus. Pour dire que dans tout ce que nous faisons, examinons si le Saint-Esprit est vraiment avec nous. Et c'est lui qui nous envoie à faire les choses. Qu'on fasse les podcasts, qu'on fasse les émissions, sortons aussi pour annoncer l'évangile dans les rues. Parce que les plateaux confortables, assis, en train de traiter des thèmes, en train de chanter, en train de faire quelque chose, derrière cela se cache parfois, un esprit de paresse, un esprit de peur. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous fortifie. Et je prie que le Seigneur t'aide aussi à voir, comme il a permis que je vois hier, que le Seigneur te permet vraiment de ressentir aussi ce qu'il m'a permis de ressentir, sans toutefois juger. Je ne suis pas là pour juger les gens, c'est Christ qui juge. Et je ne viens pas pour condamner qui que ce soit. Ces émissions, moi je les regarde, ça me fait du bien. Mais vous savez qu'il y a des choses que nous faisons longtemps, et puis on se dit, un jour, le Seigneur vient, il nous fait des reproches, et puis on se dit, mais pourquoi depuis ce temps, Dieu n'avait rien dit? Mais Dieu, il est Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait à quel moment il intervient dans telle ou telle situation. Dieu, il est Dieu, personne ne peut lui dire, pourquoi c'est maintenant que tu es venu? Il n'est jamais en retard dans ce qu'il fait.
Il n'est jamais en retard. Donc, c'est par amour qui nous rappelle à l'ordre. C'est par amour qui nous rappelle à l'ordre. C'est par amour qui nous révèle des choses. C'est par amour qu'il fait des choses pour que nous sachions, nous ne nous disions pas que ce que je fais là, je trouve que c'est bien, alors qu'en réalité, le Seigneur n'approuve pas. Donc, à partir de la Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Donc, il fait aussi les reproches à celui ou celle qu'il aime. S'il a permis que depuis des années que je regarde les émissions de mes frères, depuis longtemps je regarde les émissions de mes frères, et s'il m'a permis hier de ressentir ce que j'ai ressenti, c'est pourquoi. Et ce qu'il m'a permis de ressentir, il me permet aussi de vous le dire parce que il ne m'a pas tout simplement dit que oui, ressens ça et puis bon, ça s'arrête là. C'est par sa volonté que je viens maintenant t'interpeller pour dire frère, nous faisons tous des émissions, mais ne les faisons pas par sentiment, par émotion, par mode. Par mode. Mes frères font ça, moi aussi je vais faire ça. Ah, j'ai vu ma soeur là, elle fait ça, donc moi aussi je vais faire ça. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'envoie? Car tout ce que nous faisons dans le corps de Christ doit être fait par vocation. Doit être fait par vocation et non par émotion. Parce que ce qui est fait par émotion ne produira pas de fruits. Ce que nous faisons par sentiment, par la chair, quand bien même que c'est toute la Bible que nous lisons, ça ne produira pas de fruits. Ça ne produira pas de fruits. Voilà. Donc, quelqu'un peut être même pasteur et sans forcément faire des podcasts, sans forcément faire des émissions télévisées. On peut être pasteur, évangéliste, prophète et pas forcément faire des émissions dans un salon, je ne sais pas, avec un micro et puis ton ministère, tu peux l'exercer dans les rues, comme Jésus nous l'a dit. Comme la Bible nous le dit dans Matthieu 28, 18. C'est la mission que le Seigneur nous a confiée. Matthieu 28, 18. C'est la mission que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, nous a confiée. Donc, on n'est pas, il dit, allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Donc, voilà ce que le Seigneur nous a dit. Donc, on peut être pasteur, on peut avoir un ministère et puis ne pas forcément faire un plateau, un décor et tout ça, et puis rester là pour dire qu'on prêche aux autres, on apporte l'évangile. Non, on n'est pas tous appelés à faire ça. On n'est vraiment pas appelés tous à faire cela. Que cela ne soit pas dans le corps de Christ, dans la francophonie, une mode. Que ce ne soit pas une mode. Et que chacun de nous exerce cette façon d'annoncer l'évangile par vocation, par l'ordre du Seigneur. Alors, ça produira du fruit. Même si tu le fais et que c'est 2 personnes qui voient ton émission et que ces 2 personnes se donnent à Jésus-Christ, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Et qu'on ne soit pas animé par un esprit de popularité, par un esprit de popularité dans le but d'être vu, dans le but d'être applaudi des hommes. Faisons-le parce que c'est le Seigneur qui nous envoie le faire. À lui seul soit toute la gloire. À lui seul soit toute la gloire. Sois béni, famille. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à tout examiner. Dans sa parole, il dit examiner tout esprit pour voir s'ils sont de Dieu ou non. Donc que le Seigneur nous aide à éprouver tous les esprits s'ils sont de Dieu ou non. Parce que ce que nous croyons être bien, souvent ne l'est pas forcément devant Dieu. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Amen. Amen.